C'est une grande maison en bordure de champ. L'USP La Mirandière, ou unité de soins palliatifs, n'a rien d'un mouroir. C'est un lieu de vie où c'est l'humain qui prime. On y dispense des soins de confort aux malades dont le traitement n'est plus efficace. Je ne peux pas sortir. Je lui dis, mais vous pouvez envisager aussi un répit ici à l'unité. Cette dame, elle peut venir ici pour un temps donné. Ça vous permettrait de souffler un peu. Chaque matin, l'unité mobile se réunit pour faire le point sur les dossiers médicaux. Docteurs, infirmières, psychologues, une équipe dédiée au bien-être de patients aux profils tous différents. Ce sera, je pense, le mari de la dame qui va rappeler parce qu'il m'a dit qu'elle ne pouvait plus prendre son téléphone. On a des demandes qui viennent un peu en permanence. On a environ 600 patients par an qui sont pris en charge. Voilà. Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont à demi dans l'unité de soins palliatifs ici, mais pour d'autres, ils restent dans leur lieu de prise en charge, que ce soit un EHPAD ou un service hospitalier. Première escale ce matin pour ces professionnels de terrain, le CHU. Pour rencontrer un patient éligible aux soins palliatifs, ils sont accueillis par l'interne de garde. Bonjour, ça va ? Ce monsieur, il a une première ligne de Gemza. Et il a fait une toxicité hépatique. Briefé, l'équipe rejoint alors le patient et sa famille. Bonjour, messieurs, dames. Nous n'assisterons pas à ce premier contact éprouvant pour le malade qui vient d'apprendre que son cancer du poumon est incurable. Ce qu'on a fait, c'est recueillir ce qu'il dit de sa maladie, de comment il se ressent au niveau respiratoire, au niveau de douleurs éventuelles. Là, ce n'était pas trop le cas, il était plutôt gêné au niveau respiratoire, mais assez stable. Et on s'est présenté, on a présenté les missions de notre équipe, plutôt pour une aide à venir, au fond, une fois qu'il sera rentré chez lui. Prendre le temps de trouver la meilleure formule de soins pour un patient, s'assurer que celle que l'on a choisie convienne à un autre. Du coup, on est en bas de chez vous. Direction Dijon pour retrouver une patiente qui a choisi de finir ses jours auprès de sa famille à la maison. Je vous trouve meilleure mine, souriante. J'ai la sensation que vous êtes heureuse ici. Je suis heureuse, oui. Ouais. Cela fait 2 mois que cette dame est rentrée après un long séjour en centre de soins pour traiter son cancer. Un changement de vie pour elle, mais aussi pour son mari. J'avais peur de ne pas pouvoir faire face à des imprévus. Je me sentais quand même sécurisé lorsqu'elle était en maison de repos, parce que là, il y a des médecins qui pouvaient passer en permanence et qui se rendaient compte de l'évolution de la maladie ou de la souffrance de mon épouse. Les médecins m'ont tranquillisé à ce propos. Le temps n'a pas d'emprise sur l'unité qui s'adapte selon le besoin des malades ou des familles. Ici, la visite a duré 1 heure, chacun son rôle, écouter, prendre note des difficultés rencontrées pour mieux y parer. On ne se concentre pas que sur la pathologie d'un patient, mais sur un individu avec toutes ses sphères émotionnelles, psychologiques, mais également familiales. Puis sa dimension sociétale aussi, la façon dont il est impliqué dans la vie, dans la société. On a aussi à faire des liens avec des intervenants auxquels on ne pense pas d'habitude. Ici, cette dame, elle m'a fait exprimer le souhait de voir un prêtre. Alors oui, ça fait aussi partie de nos compétences, pourquoi pas. Il existe 40 unités mobiles de ce type en France. Leur mission, changer le regard porté sur les soins palliatifs, toujours associés à la mort et non à un confort de vie dans l'esprit collectif. Aujourd'hui, seul 1/3 des personnes qui peuvent y prétendre en bénéficient.